Bonjour à tous et bienvenue. Le sujet d'aujourd'hui concerne un outil très important dans la vie de tous les jours, puisque si vous êtes un minimum connecté à la maison comme au travail, vous devez forcément l'utiliser, peut-être même sans le savoir, c'est la base de données. Et dans cette vidéo, je vous propose d'allier carte Arduino et base de données développée sur une IHM dans un environnement Windows. Et vous verrez qu'il y a énormément de possibilités, et que les limites de votre imagination de développement et de création seront encore plus repoussées. Pour ce faire, la carte Arduino communiquera en liaison série avec un ordinateur et pour l'exemple de la vidéo, un tas de paramètres pourront être configurés et enregistrés dans une base de données sur l'ordinateur grâce à une petite application que j'ai spécialement développée pour l'occasion. Cela pourra affecter le déroulement des fonctions téléversées dans la carte Arduino sans même toucher à sa programmation. Mais avant de vous montrer l'exemple d'application d'une base de données avec une carte Arduino, faisons un aperçu rapide de la fonction d'une base de données et quels sont les outils à notre disposition pour les créer. Alors une base de données c'est quoi? Au vu de l'introduction, vous vous en doutez un peu, une base de données sert à stocker des informations, des données brutes telles que des noms, des chiffres, des dates, des images dans une structure et dans un domaine d'activité et de fonction bien précise. Quand je parle de domaine d'activité, c'est par exemple des données médicales dans un hôpital, vos coordonnées de la carte fidélité de votre magasin préféré, les données d'entreprise chez le comptable, la gestion d'identifiants et de mots de passe, les empreintes digitales dans les données de l'État ou l'inventaire d'un magasin. Plusieurs bases de données peuvent communiquer entre elles afin d'auto-envoyer ou d'auto-recevoir des informations. Elle est stockée généralement sur des supports mémoire tels que des data centers, des stations de stockage réseau, plus communément appelées NAS, des clouds sur la toile ou tout simplement une clé USB sur laquelle est stocké le tableau Excel de tous les anniversaires de votre entourage. Et oui, car un tableau Excel est en quelque sorte une base de données. Stocker des données c'est bien, mais encore faut-il pouvoir les traiter. Et c'est là qu'intervient le logiciel qui va permettre de créer, de modifier, de supprimer ou d'effectuer une recherche très rapidement dans cette base de données. Et c'est comme ça qu'en tapant le nom Jean Dupont dans la barre de recherche du logiciel que l'on peut récolter en un coup d'éclair toutes les informations enregistrées concernant cette personne. Attention, un autre point très important, c'est la sécurité. Et oui, qui dit données dit information confidentielle. Prenons l'exemple d'un hôpital, les données des patients sont strictement confidentielles. Il en va de soi que les administrateurs réseau des hôpitaux doivent tout faire pour que celles-ci restent dans leur serveur. Aucune fuite n'est tolérée. Et le dernier point très important dans le domaine de la sécurité est la fiabilité. Tous les systèmes doivent être redondés plusieurs fois afin de prévoir des sauvegardes de secours en cas de perte de données ou de panne matérielle. Il existe un tas de logiciels pour créer des bases de données plus ou moins complexes et lourdes. On retiendra MySQL, développé en partie par la société Oracle, qui est l'un des logiciels les plus utilisés dans le domaine particulier et professionnel. Il reste gratuit mais peut être payant pour débloquer certaines fonctionnalités. Mais la version gratuite reste très complète. Microsoft Access, qui fait partie de la suite Pack Office de Microsoft, permet aussi de développer et de gérer des bases de données. En parlant de Microsoft, il possède aussi son propre logiciel de base SQL, Microsoft SQL Server. Pour terminer, Excel s'en sort très bien pour gérer des bases de données comme des coordonnées et des adresses. Une base de données se présente généralement sous forme de tableaux, répartis en plusieurs lignes et colonnes, ou d'un schéma hiérarchique. Pour vous montrer, voici quelques exemples avec le premier sur MySQL, avec une grande liste de différentes villes classées avec un ID et le nom de la ville. Voici un autre exemple sous Excel. Donc là, il s'agit d'une base pour la gestion de stock en direct d'un magasin. Je dis bien en direct car par exemple, si je change une valeur à cet endroit, celle-ci permettra d'effectuer un certain nombre de calculs pour pouvoir mettre toute la base à jour. L'ID représente l'identifiant de la table, c'est lui que l'on ira pointer pour effectuer toutes les actions nécessaires à la table de données. Par exemple, si je veux modifier les coordonnées de la ville de Shenzhen, lorsque je vais effectuer la recherche Shenzhen et que son ID est le numéro 471, il saura que c'est que les lignes et colonnes correspondantes à cet ID qu'il doit modifier. Maintenant que l'on a vu les grandes lignes d'une base de données, je vous propose une application liée à Arduino. Voici le principe de fonctionnement que j'ai imaginé pour l'exemple d'application.
La carte sera divisée en 3 parties avec en premier 6 sorties actionnées par des boutons virtuels sur l'application. L'action sur un bouton virtuel permettra d'activer ou pas une sortie comme des LED, des relais, etc. Une base de données pourra être configurée pour régler des temporisations de marche ou d'arrêt. La seconde partie sera composée de 6 entrées actionnées par des boutons poussoirs physiques connectés à la carte Arduino. L'action sur un bouton poussoir permettra de lancer une application, un raccourci ou une page web sur votre ordinateur. Les différents lancements d'applications ou de raccourcis pourront être préalablement configurés dans la base de données à l'aide de l'application et toujours sans même toucher au programme de la carte Arduino. Cela me rappelle un petit peu le fonctionnement d'un Stream Deck qui permet de lancer un peu ce que l'on souhaite grâce à une configuration créée par l'utilisateur. Les interfaces sont généralement intuitives, mais c'est ni plus ni moins qu'une petite base de données. Et pour la dernière partie, c'est le fonctionnement inverse. C'est-à-dire que c'est la carte Arduino qui enverra des données sur le logiciel. Et ces données pourront être enregistrées dans une base de données. Donc voici la petite application, elle dispose d'un ruban menu. Et on va aller tout de suite dans la rubrique Arduino sur laquelle on retrouvera 2 éléments essentiels pour la carte Arduino, le schéma et le programme qu'il faudra copier-coller dans l'IDE d'Arduino puis le téléverser dans la carte. Concernant le schéma, en cliquant sur l'icône, vous allez retrouver tout le câblage nécessaire pour le fonctionnement de l'exemple. Comme indiqué dans la description du fonctionnement précédemment, il est divisé en 3 parties où l'on retrouve les boutons poussoirs ici, les sorties ici, pour l'exemple j'ai représenté des LED, et les 3 potentiomètres ici. En plus de câbler la liaison série, même s'il ne devrait pas y avoir de souci d'alimentation car le courant toléré par la carte est inférieur au courant total de l'installation, vous pouvez par précaution ajouter une alimentation externe. Concernant le code, copiez-le comme ceci et collez-le dans l'IDE d'Arduino. Sélectionnez le bon port de communication et choisissez la bonne carte puis téléversez le code. Retournez dans l'application et maintenant nous allons paramétrer et enregistrer tout ce dont nous avons besoin dans la base de données. Dans la rubrique Accueil, il y a un bouton Effacer et un bouton Quitter. Le bouton Effacer permet une remise à zéro de tous les paramètres de l'application et plus particulièrement les petites bases de données. Le bouton Quitter déconnecte et quitte instantanément l'application. Dans la rubrique Paramètres, on retrouve l'icône de communication qui permettra d'établir la connexion série entre l'ordinateur et la carte Arduino. Il suffira de taper le numéro de port de communication ici et de double-cliquer sur se connecter. La barre d'information en haut à droite passera donc à l'état connecté. Dans Données, on retrouve 3 bases de données sous forme de tableaux qui serviront un petit peu plus tard, notamment pour les entrées analogiques. On va commencer par configurer les entrées. Je rappelle que celles-ci sont actionnées à l'aide des boutons poussoirs câblés sur les pins de 2 à 7 sur la carte Arduino. Pour les configurer, c'est très simple, il suffit de cliquer sur la borne de la carte. Commencez par donner un nom à la commande, généralement le nom du lien qui s'ouvrira quand vous allez appuyer sur le bouton. Donc si je veux par exemple la page de Google, je vais mettre en nom Google. Ensuite, je vais copier le lien Google ici. Cliquer sur Mémoriser et faire un test pour voir que le lien et le bouton sont bien fonctionnels. Retrouvez le lien qui est actuellement mémorisé dans la base de données ici. Maintenant, on retrouve ici le titre correspondant au lien et lorsque j'appuie sur le bouton, la verrine rouge passe au vert et cela lance la fenêtre correspondant au lien paramétré. Sur la pin 3, on va effectuer la même chose, sauf qu'au lieu d'enregistrer un lien internet, on va enregistrer un chemin d'accès à vos documents. Même principe, je donne un nom, je copie le lien et je teste le lien.
J'essaye avec le bouton et on peut répéter ces opérations de la pin de 2 à 7. L'intérêt d'avoir une base de données, c'est que je peux quitter l'application, revenir dessus et cela garde en mémoire tout ce que j'ai fait. Et je vais pouvoir modifier ou supprimer avec le bouton effacer, comme je le souhaite, les différents titres et liens déjà configurés. Pour les sorties, c'est le même principe, je clique sur la pin connectée, je donne un nom à ma configuration, puis je le valide et ensuite je configure les tempos qui retarderont soit la fonction marche, soit la fonction arrêt. Tout ceci est aussi enregistré dans une base de données. Il faudra répéter l'opération pour toutes les pins concernées. Les sorties vont de 8 à 13.
Passons à la dernière partie, on va retrouver deux boutons, un qui active les entrées analogiques et le second qui les désactive. Lorsque j'appuie sur le bouton Active ANA, cela envoie une information à la carte Arduino qui passe une variable booléenne à l'état vrai pour lancer l'acquisition des données des potentiomètres. Il faut savoir que les données sont envoyées toutes les 200 millisecondes, alors autant vous dire qu'un paquet de données sont envoyées dans la liaison série, donc si on ne se sert pas des entrées analogiques, il est préférable de les laisser désactiver pour éviter de polluer la connexion pour rien. Pour vous montrer les données envoyées, je vais ouvrir le moniteur série de l'IDE d'Arduino, taper la lettre M car c'est elle qui passe la variable booléenne à l'état vrai et je vous laisse regarder toutes les données passantes. On va donc activer les entrées analogiques en cliquant sur le bouton Active ANA et comme pour les autres, cliquez sur la pin concernée pour donner un titre à votre entrée analogique. A l'inverse des autres, ici je vais mémoriser dans une base de données les valeurs générées et récupérées de mon potentiomètre. Pour ce faire, il suffira de cliquer sur le bouton correspondant à la jauge, puis vous allez pouvoir visionner toutes les valeurs enregistrées dans les tableaux de la rubrique Données. Avant de passer à la conclusion, je vous laisse avec une démo complète de tout ce que l'on a pu voir.
Ces exemples permettent de démontrer qu'il existe une multitude infinie d'interactions avec la puissance de calcul et de données d'un ordinateur et l'exécution directe de tâches à accomplir avec une carte Arduino. La liaison série était un moyen simple mais aussi exotique pour vous montrer un exemple, mais tous les moyens de communication accessibles feront le taf dans la transmission de données. On a vu qu'avec une application il était possible de modifier le fonctionnement de la carte sans même toucher à l'intérieur du programme. Cela me donne plus d'idées à vous présenter, notamment l'élaboration d'un Stream Deck, même si je ne suis pas grand utilisateur de cet appareil. Si vous voulez que je rentre plus en détail dans la conception d'une base de données, surtout en ce qui concerne le développement et la programmation, je pourrais refaire une vidéo rien que pour celle-ci. Le lien pour télécharger l'application se trouve dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer ou pas cette vidéo. Si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Bon dev à tous et surtout, prenez soin de vous.